Le premier, vous le connaissez, c'est celui qu'on déduit lorsqu'on vous soumet un questionnaire de connaissances. On va vous poser des questions sur votre connaissance des produits financiers, du nombre de transactions que vous faites par an, de votre appétence au risque, de votre perception du risque, et tout ceci va aider votre conseiller à déterminer un profil cible. Le second, vous ne le connaissez pas, puisque c'est une innovation Lilly, bien que ça ne soit pas une nouveauté, puisque Lilly ne fait qu'appliquer les principes de détermination d'un profil de risque à partir des performances passées d'un portefeuille. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un fonds, il s'agit d'un portefeuille modèle ou de votre propre portefeuille. Donc on va regarder sur 3 ans les performances passées, on va calculer des résultats hebdomadaires, une volatilité et on va en déduire un niveau de risque de 1 à 7. Enfin, le dernier, qui est le profil prévisionnel, est très simple. Il s'agit de vérifier que votre portefeuille est bien diversifié en termes de risque. Alors pour cela, on regarde instrument par instrument en position quelles sont leurs volatilités. Puis on va regarder leur taux de corrélation pour s'assurer que la diversification est bien présente au sein de notre portefeuille. Puis on va estimer une volatilité future en fonction du poids de chacun dans ce portefeuille. La conclusion de tout ça, c'est que si vous voyez demain un portefeuille avec 3 chiffres identiques, c'est un peu comme au casino, c'est que vous avez un portefeuille gagnant. Alors je ne dis pas qu'il est performant, mais en matière de maîtrise des risques, celui qui vous le propose ou celui qui vous le conseille est quelqu'un qui maîtrise les risques, tout simplement.